Dans cette vidéo, nous allons parler d'un framework backend qui marche avec Node.js qui est Express. Express est un framework minimaliste pour Node.js qui facilite la création d'applications web. En gros, il va simplifier la gestion des routes, des requêtes et des réponses HTTP. Avec Express, vous allez pouvoir rapidement mettre en place un serveur web en utilisant JavaScript à la fois côté serveur et côté client. Donc ici, pour se faire un exemple, on va venir se créer un serveur avec Express. Donc ça, on va se le fermer. On va ouvrir celui-ci. On ouvre dans le terminal intégré. On va commencer par installer tout ce qu'on a besoin. Donc ici, on va faire npm init-y pour initialiser un projet avec Node.js et npm install express. Hop. Donc on aura notre dossier Node module, notre fichier package.json. On en parlera d'ailleurs en détail de ce fichier lors du npm, lors de la section du npm. Et du coup, on va venir, première chose, donc import express. Express est égal à require express. Donc ici, on vient récupérer du coup, alors const, pardon, pas import. On vient récupérer du coup express dans une variable. Ensuite, on crée une instance avec l'application const app est égal à express. Donc là, on crée une instance. Ensuite, on va pouvoir définir des routes. Par exemple, une route pour la page d'accueil. App, on va utiliser get. On va préciser la route. Donc slash, ça veut dire rien au niveau de l'URL. D'accord? Oups. On va venir ici. Ça veut dire là, cette adresse. OK? Donc, c'est comme si je faisais ceci. Il n'y a rien derrière. Et du coup, on va dire ce qu'on va return pour la page d'accueil. Donc, soit on renvoie du HTML, un template, ou alors ici, quelque chose de simple, hein, une fonction déjà, avec la requête et la réponse, et on définit donc ce qu'on va renvoyer. Et pour ça, on utilise send. Donc ici, on va renvoyer par exemple une chaîne de caractères. Bienvenue sur le serveur Express. Donc là, on renvoie simplement une chaîne de caractères. On définit une route HTTP pour la méthode get. Lorsque quelqu'un accède donc à la racine du site, donc ici, comme je vous ai dit, hein, le slash vide, donc la fonction de rappel, la callback, va spécifier que ce sera exécuté, que la route va être exécutée. Et la fonction donc va prendre deux paramètres, la requête et la réponse, qui vont représenter respectivement la requête entrante et la réponse que vous renverrez au client. Ensuite, ici, avec send, on renvoie une chaîne de caractères comme réponse à la requête. Ça signifie que si quelqu'un accède du coup à l'URL, il va avoir ceci d'affiché. Ensuite, on crée le port, const port est égal à 3000, et j'ai plus qu'à écouter mon port. Vous voyez? Et ça prend 3 fois moins de lignes. Donc ici, je viens app.listen. Donc on récupère port et on renvoie la fonction sur un log. Le serveur est à l'écoute sur le port 3000. Donc ici, on va faire port pour faire référence à notre variable. Donc ici, je vais pouvoir lancer mon serveur. Hop, ouvrir dans le terminal intégré. Alors, il y était déjà. Et je vais faire un node index.js. Oups, petite erreur. Alors oui, j'ai mis 2T, pardon, à get. Hop, petite erreur de frappe. Je lance. Le serveur est à l'écoute sur le port 3000. Donc ici, je vais venir sur le port 3000 et j'ai bien bienvenue sur le serveur Express. Et vous avez vu que comparé hop, à la méthode HTTP, on va être sur quelque chose de beaucoup plus simple. D'accord? Quelque chose vraiment de beaucoup plus simple pour renvoyer du coup des éléments, que ce soit du JSON, du HTML ou par exemple ici une chaîne de caractères. Donc la méthode send et get donc pour récupérer, pour renvoyer du coup les données. Donc voilà pour le serveur Express. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer du coup à la suite.